Donc, on continue. Donc, aujourd'hui, maintenant, on va ce qu'on appelle quoi? La pesanteur G. Si vous voyez, ça va? On voit la pesanteur sur quoi? Sur chaque planète. Pesanteur G. Ça va? On a vu quoi? Le poids P. On dit que le poids, c'est une force d'attraction qui est exercée par la Terre sur quoi? Sur un corps. Est-ce que vous voyez? La valeur du poids, là, ça change lorsqu'on change de planète. Ça va? On a vu ça, non? Ça va, non? Mais on a dit que la masse, là, ça reste constante. Même si on change de planète, là, la valeur de la masse, là, ça se conserve. Ça va? Même si on change de planète, la valeur de la masse, là, ça fait quoi? Ça se, ça se conserve. Sur toutes les planètes, là, la valeur de la masse ne va pas changer. Ça va si on connaît la valeur de la masse sur un objet. Ça va? Et sur une planète. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ensuite, on a vu aussi quoi? La méthode de calcul de la masse. Est-ce que vous voyez? On a vu aussi la méthode de calcul du poids P. Ça va? Voilà, il y a un cas où on dessine le dynamomètre. Maintenant, à côté du dynamomètre, on met une valeur. Ça va? Maintenant, on vous demande, indique quelle est la valeur du poids quoi, de l'objet. Ça va? On va regarder juste à côté du dynamomètre, là, la valeur qu'on voit, cette valeur, ça va correspondre directement au poids de l'objet. Deuxième méthode, on prend quoi? P égale à M fois, P égale à M fois G. Si on connaît M et puis on connaît J, on peut calculer quoi? P. Ça va en prenant quoi? P égale M fois G. Ça va? Ça va? Ça, c'est la deuxième méthode. Ça va? Donc, aujourd'hui, on va ici, en ce qui concerne quoi la pesanteur G. Donc, vous prenez la valeur de la pesanteur G. La pesanteur G indique la planète. La pesanteur G indique la planète ou le lieu lequel, sur lequel nous sommes. Ça va? La planète ou le lieu sur lequel nous sommes. C'est vrai, nous sommes. Voilà. Ça va? La pesanteur G indique la planète sur ou le lieu sur lequel nous sommes. Ou bien ça indique la planète sur laquelle on est situé. Ou indique la planète sur laquelle on est situé. Ça va? Indique la planète. La planète sur quoi? Sur laquelle on est, on est situé. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur Jupiter? Est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est sur la Lune? Ça va? C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Ça va? Dans la planète de la pesanteur G, indique la planète sur laquelle on est situé. Est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce qu'on est sur Jupiter? Ça va? Est-ce qu'on est sur la Lune? Est-ce que vous voyez? Donc, vous prenez la valeur de la pesanteur G. Donc, on va quoi? Toutes les valeurs que j'ai mis au tableau ici. Vous constatez quoi?
Toutes les valeurs qui sont au tableau ici, là, vous constatez quoi? Tout à l'heure, il dit que quoi, la pesanteur là, ça indique le lieu où nous sommes situés. Ça va? Quand sa valeur est égale à 10, là, ça veut dire quoi? On est où ça? Je suis terre. Vous voyez? Quand sa valeur est égale, par exemple, 4, souvent ici, on arrondit à 25 newtons par kilogramme. Vous voyez? Ça va? Vous voyez, 4 newtons par kilogramme, 5 newtons par kilogramme. C'est la même chose. Ça va? Ici, c'est la même chose comme avec la terre là. Vous voyez, là aussi, on prend 9. Ça va? 9 newtons par kilogramme. Mais ne prenez pas la valeur arrondie là, vous prenez ça là. Vous êtes juste mettre pour vous montrer comment on fait. Sinon, c'est ici, on prend quoi? 9 quoi? Newton par kilogramme. Vous voyez? Ça va? Un peu proche de 9. Maintenant, vous suivez. Avec la pesanteur G là, comme ça là, c'est-à-dire que ça indique le lieu où nous sommes situés. Quand ça va aller égal à 10 là, ça veut dire qu'on est où ça? On est sur Terre. C'est ça. Ça va généralement si on prend 10 newtons par kilogramme. Ça va? Quand ça va aller égal quoi? 24,8. On est sur quoi par exemple? On est sur Jupiter. Vous voyez? Quand ça va aller égal par exemple sur quoi? 8,9. On est sur quoi? On est sur Uranus. Ça va, n'oubliez pas, hein? La fin derrière, il y a 3 formules. P égale à quoi? M fois G. M égale à quoi? P sur quoi? P sur G. Ça va, maintenant G égale à quoi? P sur M. Dans la plupart des cas, on ne vous demande pas comme ça de calculer la valeur de la pesanteur G. Ça va, généralement, dans la plupart des cas, on vous donne sa valeur dans l'exercice. Je répète. Vous allez calculer le poids P là. Ils vont donner la valeur de la pesanteur G là, dans l'exercice. Ça va? Vous allez calculer le poids P là. Ils vont donner la valeur de la pesanteur G là dans l'exercice. Est-ce que c'était clair? Il était clair. Donc ici, P égale à M fois G. C'est quand on connaît M et G et qu'on veut calculer qui P. Ça va? Sachant qu'on connaît M et on connaît G. Ensuite, M égale à P sur G. C'est quand on connaît quoi? P et quand on connaît G, on peut calculer quoi ici? M. Ça va? Ça va? Ensuite, la dernière formule, c'est lorsqu'on connaît P et on connaît M. Maintenant, on peut calculer la valeur de la pesanteur G. Ça va? Maintenant, n'oubliez pas, on dit que G a une unité. C'est quoi? Newton par kilogramme. Ça va? G, c'est le symbole. On appelle ça quoi? La pesanteur. La valeur de la pesanteur G, là, ça change lorsqu'on change de planète. Ça va? Ça va? La valeur de G, là, ça change lorsqu'on fait quoi? Change de planète. Maintenant, son unité légale, c'est quoi? C'est le Newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Ça va? Newton par kilogramme. Ensuite, donc maintenant, on va faire un cas pratique. Parce que vous voyez, on fait un cas pratique dans lequel on peut demander de calculer ici la valeur de la vie. On peut dire un objet, vous suivez là, un objet a une masse M, a une masse M égale ici, on va dire 970 kg. 970 quoi? Kilogrammes.